c'est l'histoire d'un fiasco total. Voici l'épilogue de la cacophonie enclenchée en France contre Francesca Albanese, rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés. Bon, déjà, si vous n'aviez pas suivi l'affaire, je vous invite à regarder notre précédente vidéo pour vous mettre à jour. On vous met le lien en description en dessous sur YouTube. Pour ceux qui ont suivi, après le harcèlement politique orchestré par des députés pro-israéliens et relayé à grand bruit par la diplomatie française avec à sa tête le ministre Jean-Noël Barrot qui a affirmé que la France allait appeler à la démission de Madame Albanese le 25 février lors de la réunion du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, que s'est-il passé? Eh bien, la France n'a pas appelé à la démission de la rapporteure. La représentante spéciale de la France s'est contentée de quelques mots pour la forme, de critiques de Madame Albanese, et puis c'est tout. Beaucoup de bruit pour rien. Je suis donc allée au Quai d'Orsay jeudi 26 février, hier, pour demander des explications sur ce rétropédalage au porte-parole du Quai d'Orsay. Je vous laisse regarder. Myriam, ouais. Merci, bonjour. Bonjour. Concernant l'affaire de la diplomatie française contre Francesca Albanese, un petit bilan de cette histoire qui a commencé, comme vous le savez, par une fake news diffusée par Caroline Yadan, la députée, dans laquelle s'est engouffré le ministre des Affaires étrangères, et puis beaucoup de bruit autour d'un appel de la France à la démission de Francesca Albanese. Hier, lors de la réunion à Genève, votre ambassadrice n'a finalement pas appelé à la démission de Francesca Albanese. Comment vous expliquez ça? Et est-ce que du coup vous reconnaissez une erreur ou un excès de langage dans votre communication? Non, la position, elle est inchangée. Lisez les propos de notre représentante spéciale, lisez les propos du ministre. Une immense partie d'ailleurs des propos de la représentante spéciale, représentante permanente sont en fait une reprise des propos du ministre et notamment lors de cette question au gouvernement du 11 février dernier. Donc ils disent exactement la même chose. Notre position, elle est inchangée. Elle est de dire que en conséquence de ces propos problématiques et de cette comment dire manque d'impartialité qui nuisent à sa capacité à pouvoir incarner un élément qui fait partie de l'Organisation des Nations Unies, eh bien, il ne doit y avoir qu'une seule conséquence logique, sa démission. Mais c'est pas ce qui a été dit Si, au c'est ce Conseil qui a des été droits dit. de l'homme. Elle a repris Le les mot propos du démission a ministre. été Elle a prononcé? repris les propos du ministre. Donc, je ne vais pas faire plus de commentaires. Je vous ai dit ce que nous en pensons. Évidemment que la représentante permanente, comment dire, reprend les propos Mais elle n'a du pas ministre. appelé à la démission de Je Francesca ne ferai pas Albanese. plus de commentaires Bon. là-dessus. Bon, voilà, c'est Malaise TV. Je crois que ça se passe de commentaires. L'affaire se dégonfle comme un ballon de baudruche. Francesca Albanese reste à son poste. Elle est soutenue par tout ce que cette planète compte de gens sérieux, à commencer par le comité de coordination des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, qui, dès le 17 février, a condamné, je cite, les attaques vicieuses fondées sur la désinformation lancées par plusieurs ministres d'État contre Francesca Albanese. Par ailleurs, plus de 1000 universitaires ont signé une lettre à l'attention des ministres français, autrichiens, tchèques, allemands, italiens et américains qui avaient participé de ce bruit en fait médiatique autour de Francesca Albanese. Ils disent: nous sommes profondément troublés par le décalage flagrant entre vos actions, vos priorités déclarées et la réalité sur le terrain. Depuis la trêve d'octobre 2025, Israël a tué plus de 590 Palestiniens. Le génocide se poursuit. Le mépris flagrant pour la souffrance des Palestiniens constitue sans aucun doute une violation du droit international. Et au lieu de prendre toutes les mesures possibles pour demander des comptes au gouvernement israélien, vous avez utilisé de fausses allégations d'antisémitisme pour délégitimer une fonctionnaire des Nations Unies qui cherche à faire respecter le droit international. Bref, conclusion de cette histoire, il s'agit d'un énième contre-feu, organisé par des personnalités ou des groupes pro-israéliens pour détourner l'attention du plus important. Ce que fait Israël aux Palestiniens, le nettoyage ethnique, l'apartheid, le génocide, c'est toujours la même méthode employée. Détourner l'attention du message et focaliser sur le messager, ici Francesca Albanese, en la calomniant. Résultat, une perte de temps incroyable pour ceux qui cherchent à rétablir la vérité. Je le sais, j'ai moi-même passé plusieurs jours à écrire un article pour démonter toutes les fake news véhiculées par Caroline Yadan et les autres politiques contre Francesca Albanese, à aller au Quai d'Orsay la semaine dernière, faire la vidéo précédente, etc., au lieu d'informer sur ce que vivent les Palestiniens. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça,
c'est du temps de gagner pour les pro-israéliens. Nous perdons le temps et l'énergie que nous devrions consacrer exclusivement à dénoncer ce qu'Israël fait aux Palestiniens. Et tout ça, c'est calculé. Ça s'appelle la Hasbara, la propagande israélienne, nous faire perdre du temps. Face à cela, on devrait sans doute cesser de perdre notre temps et à faire des démonstrations de vertu à des gens qui n'ont aucune morale ni aucune moralité. Refuser que le temps et l'énergie qui devraient être consacrés à dénoncer ce qu'Israël fait aux Palestiniens comme horreur soient consacrés à expliquer que non, Israël n'est pas attaqué parce qu'il est peuplé de juifs, mais pour ce qu'il fait comme mal, comme atrocité au peuple qu'il a colonisé. Sans transition, ma question suivante au porte-parole de la diplomatie française concerne encore la députée pro-israélienne Caroline Yadan, qui décidément fait beaucoup parler d'elle, et son projet de loi pour interdire la critique du sionisme et d'Israël en France. Car la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez vu, l'ambassadeur des États-Unis en Israël a fait une déclaration fracassante. Si vous l'avez ratée, je vous laisse la découvrir à travers mon échange avec le porte-parole de la diplomatie française. Dans une interview de l'influenceur américain Tucker Carlson, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Monsieur Okabi, a dit qu'il serait formidable qu'Israël, comme le prescrit la Bible, s'empare de tout le Moyen-Orient, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie, une partie de l'Arabie et l'Égypte, et que ça serait C'est pas super. exactement la position française, si je peux vous rassurer. Oui, d'accord. Je vais en venir là où je veux en venir. Donc des propos qui incarnent ce qu'il appelle lui-même le sionisme chrétien, qui représente plusieurs dizaines de millions de personnes aux États-Unis, et qui est repris bien sûr par certains dirigeants et opposants israéliens. Donc c'est une idée du grand Israël selon la Bible. En France, Caroline Yadan prévoit une loi qui assimile antisionisme et antisémitisme, c'est-à-dire qu'on n'aura plus le droit de critiquer l'antisionisme. Donc au regard même de ce que je viens de vous dire, il existe un sionisme chrétien, un sionisme qui n'est pas juif, donc que si on critique, on ne peut pas être taxé d'antisémitisme. Ça, c'est juste une des facettes. Ici en France, donc vous prévoyez, Sébastien Lecornu, la semaine dernière au dîner du CRIF, a dit que vous alliez présenter la loi Yadan devant l'Assemblée nationale en avril. Donc cette loi assimilera l'antisionisme à l'antisémitisme, et donc il sera plus possible de critiquer le sionisme. Au regard de ce qui a été déclaré, qui rajoute quand même un élément intéressant. Je veux dire, l'ambassadeur des États-Unis qui dit qu'Israël doit s'emparer de tout le Moyen-Orient. Comptez-vous soutenir cette loi, ce projet de loi de Madame Yadan? Alors, moi, je vais pas commenter les propos d'un ambassadeur américain en Israël. Moi, notre position qui est claire et connue et sur laquelle nous nous sommes battus aussi depuis un an, vous le savez, avec cette déclaration de New York, avec cette initiative franco-saoudienne pour rétablir la solution à deux États, c'est celle de pouvoir redonner un horizon politique aux populations locales, et c'est celle de faire en sorte que les frontières internationalement reconnues puissent devenir une réalité. Donc nous sommes opposés à toute modification des frontières par la force, nous sommes opposés à toute modification démographique, territoriale, et nous sommes effectivement opposés à toute colonisation ou perspective d'annexion et de colonisation. Et là, j'ai en tête ce qui peut se produire, ou ce qui se produit en Cisjordanie. S'agissant de la proposition de loi, le Premier ministre s'est exprimé. Il s'agit d'un élément de politique intérieure sur lequel moi je ne vais pas m'exprimer à mon tour, mais nous sommes évidemment dans l'application du Premier ministre. C'est pas vraiment de la politique intérieure, étant donné que ça concerne. Nous sommes dans l'application du Premier ministre. Vous êtes dans l'application du Premier ministre, mais du coup, on n'aura plus le droit, si vous soutenez cette loi, de critiquer. Les gens n'auront plus le droit de critiquer le sionisme, et donc ça permettra à des propos comme ceux de Okabi de se répandre en France sans que quelqu'un qui a envie de critiquer ça puisse le faire. Vous êtes conscient de ça? Je ne vais pas faire de commentaires Donc sur vous une soutenez proposition la de loi. loi, la proposition de loi, vous soutiendrez, elle sera présentée en avril, Je ne fais pas, moi, de et ça ne commentaires vous sur une inquiète pas que proposition de loi. ça limite la liberté d'expression sur un sujet Je fais pas, comme je vois celui-là. bien que vous cherchez, mais je ne Oui. vois pas, moi, en capacité de vous faire un commentaire sur une proposition de loi, et je vous renvoie aux Mais propos du Premier ministre. qui pourrait le faire? Le Premier ministre. Donc vous Bah, avez le Premier ministre, et je vous parle des là d'une services proposition de différents. loi qui n'est pas exactement. D'accord. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bientôt, la loi Yadan, si elle est votée, nous interdira de critiquer le sionisme et Israël. Face au relais d'Israël en France qui diront qu'il serait génial qu'Israël prenne tout le Moyen-Orient, ben, vous ne pourrez rien dire. Vous ne pourrez pas critiquer le sionisme, même messianique, même s'il est chrétien, car vous serez poursuivi pour antisémitisme. Et bien sûr, vous ne pourrez pas remettre en cause
la légitimité de l'État colonial sans frontières d'Israël. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à soutenir avec vos moyens l'agence Média Palestine. Vous trouverez le lien pour le faire en description de la vidéo. Merci à tous et à bientôt.